à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va très bien, je viens de rentrer du taf. Il pleut, mais bon, c'est la période, on fait avec. Hein. Et puis, moi, ça va très bien. Par contre, je vois beaucoup de supporters parisiens sur les réseaux, notamment Twitter. Putain, franchement, il n'y a pas que des lumières sur Twitter. Hein. Je regarde, je vois des supporters parisiens, tu vois, ils sont pas contents. Ils sont pas contents depuis hier, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils sont... Rassurez-moi les gars, j'ai pas rêvé. Dites-moi les gars, est-ce que j'ai rêvé ou pas? On a bien gagné notre match hier, le PSG a gagné. 6e victoire en 6 matchs de championnat. Parce que non, depuis hier, ce que je vois sur Twitter, ce réseau de dégénérés, il faut appeler un chat, des dégénérés. Ils sont matraqués les mecs. Oh, depuis hier, 6 matchs de Ligue 1, 6 victoires, premier avec 18 points. T'as une moyenne de buts, de 3 buts par match, t'as marqué 18 buts en 6 matchs. Les mecs, ils sont que dans le négatif. Je vois des Pochettino out. Ils veulent virer Pochettino, les gars. Ils veulent virer Pochettino. C'est lunaire, c'est exceptionnel, et ils ne retiennent que le négatif. Alors, t'as le droit de parler du négatif, mais au moins, quand tu fais le négatif, fais une petite balance, pèse le pour et le contre, parle aussi du positif. Non, eux, c'est que du négatif, que du négatif. Pochettino doit dégager, Pochettino out, et on est nul, et il n'y a pas de jeu, et puis il a sorti Messi, et... Oh là 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 là, des vrais commères d'usine! Des vrais commères d'usine, ils sont jamais contents, des pourris gâtés! Des pourris gâtés! Hein? Franchement, j'ai jamais vu ça. Alors moi, je vous pose la question, est-ce qu'on a vraiment gagné hier? Parce que la réaction qu'ils ont les a huris. Mais c'est une réaction de mecs, mais t'as l'impression que rien ne va plus, qu'on est perdu complètement, qu'on a des mauvais résultats. Hein? Alors bien évidemment, j'étais le premier à pousser la gueulante, moi, face à Bruges. Parce que j'ai pas aimé l'attitude des joueurs, j'ai pas aimé la compo de Pochettino, son schéma, hein, son 4-3-3 et tout. Mais ça arrive de se planter sur un match. Mais hier, je suis désolé. Hier, les gars, ils sont là, ils chialent, il n'y a pas de jeu, le négatif, et ils sortent Messi et machin. Mais hier, j'ai quand même vu un Pochettino mettre un dispositif qui a mis plus en valeur et plus dans les meilleures conditions les joueurs. On a quand même vu des joueurs un peu mieux. Personne ne le dit, ça. Personne ne dit aussi... Tout le monde parle, il a sorti Messi. Moi aussi, tu vois... À la base, j'étais pas content, moi, de la sortie de Messi, parce que c'est un mec, tu te dis, bon, il est peut-être moins bien, c'est vrai qu'aux mi-temps, on le voyait moins, il était moins bien, mais tu te dis, c'est un mec qui peut débloquer la situation à tout moment. Mais apparemment, Messi avait une gêne au genou, d'accord? Pochettino n'a pas voulu prendre de risques, c'est tout à fait normal, les gars, on va enchaîner 3 jours, là, on est sur une période où on enchaîne les matchs tous les 3 jours. Pochettino, il prend pas de risque, c'est comme ça. Il faut le comprendre aussi. Tu vois, Messi ne voulait pas sortir, mais Pochettino lui a dit, si tu sors, on prend pas de risque. Alors vous êtes depuis des lustres. Depuis des lustres, les mecs, ils sont là, ils gueulent. On a des coachs qui se suivent et c'est toujours pareil. Ils ne sortent pas les stars, ils ont pas de couilles. Pochettino, il a laissé ses couilles à Tottenham. Il n'a pas le courage de sortir les stars. Là, Pochettino, il affirme devant son groupe, devant tout le monde, son autorité. Il dit à Messi, écoute, on prend pas de risque, tu sors. Et les mecs, ils sont pas contents. Mais vous voulez quoi, en fait? Vous êtes jamais heureux. Et les mecs, ils sont là, y a pas de jeu, on voit pas de ça. Moi, de hier, les gars, j'ai vu une équipe, franchement, les gars, Lyon, l'Olympique Lyonnais hier, notamment leur milieu de terrain, Cacré, Guimaraes et Paqueta, surtout Paqueta, niveau Ligue des Champions hier, ils ont sorti un gros match. Il y avait un gros niveau, Lyon a sorti un gros match hier. Il y avait un gros niveau tactique, il y avait un gros collectif en face. Franchement, Lyon s'est mis à un niveau de Ligue des Champions. On nous a offert une adversité niveau Ligue des Champions hier, l'Olympique Lyonnais. Tu vois? On est mené 1-0 à la 55e. L'année dernière, je suis même pas sûr qu'on gagne ce match. Notre équipe, elle a eu le mental de retourner la situation. Et ça, vous ne le dites pas. Vous êtes tout le temps en train de chialer et de parler que du négatif. Ça, le mental de l'équipe, vous ne le dites pas. Cette équipe qui a eu une attitude collective, où j'ai vu Neymar notamment revenir défendre au four et au moulin, montrer une superbe attitude, Messi aussi qui a pressé, qui a quand même si c'était moins bien en deuxième mi-temps, un Mbappé pareil, dans son attitude, il est irréprochable aussi. J'ai vu une équipe défendre ensemble, attaquer ensemble et tout.
Et non, les mecs, ils sont là, ouais, faut virer Pochettino. C'est pareil, Pochettino, soi-disant, il n'arrive pas à transcender son groupe, il n'arrive pas à transmettre son message, il est perdu, il est ceci, il est cela. Moi, j'ai vu un Neymar se mettre le cul par terre pour lui, pour le collectif, pour le groupe. Hein? Donc, au bout d'un moment, arrêtez, mais kiffez. Oh, les gars, on est premiers, on a 6 points. On a 6 victoires en 6 matchs. On a une moyenne de buts de 3 buts par match. En ayant eu dès le début de saison des joueurs importants qui n'étaient pas encore là. Et qui ensuite, ces joueurs-là qui ont repris, ne sont pas encore à 100%. Et les mecs, ils sont là. Ouais, il faut dégager Pochettino. Mais c'est pareil. C'était pareil pour Leonardo. Il fallait le dégager. C'était un branquignol. Maintenant, il vous avait fait fermer vos gueules. Vous en prenez à Pochettino. Comme il m'a dit le frérot PSG Alger sur Twitter. Et il a tout à fait raison. PSG Alger, il m'a dit, les mêmes qui critiquent Pochettino maintenant, qui veulent son départ, c'est les mêmes qui nous ont emmerdés avec le Leonardo out. Et c'est vrai, je l'ai constaté aussi, c'est les mêmes, ces perfectionnistes à 2 balles. Oh, vous savez les mecs, tu peux pas être parfait. Les gars, ils voudraient qu'on gagne des 7-8-0 à chaque match en ayant du jeu, en ayant du spectacle. Mais c'est pas comme ça le football, les gars. Hein? Regardez Bielsa, tout le monde nous fait chier. Oh, ça joue Bielsa. Il a pas gagné un match en 6 matchs de Première Ligue. Eh ben, je préfère gagner 6 matchs en étant moins bon dans le jeu que d'avoir du jeu et de pas gagner. Tu vois? Au bout d'un moment, les mecs, moi, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Il faut arrêter, là. Les gars, ils veulent gagner des 7-0 en jouant bien. Ils veulent que du caviar. Ils veulent que la perfection à chaque match. T'as même pas le droit de louper un match. Là, les mecs, ils sont en train de gueuler, de déprimer, de critiquer. Ils veulent le départ de Pochettino. Alors qu'on n'a même pas perdu un match cette saison. Mais qu'est-ce que ça serait si on aurait perdu? Hein? C'est dingue, c'est dingue. Et personne ne parle aussi de son bon coaching, la rentrée d'Icardi. Icardi, moi j'aime bien l'entrée d'Icardi à 20 minutes de la fin. Il est là, il pèse sur les défenses, il a un profil, un neuf, un point de fixation, un vrai neuf dans la surface, devant les buts, on sait comment il est Icardi. Il t'offre la victoire, c'est un coaching gagnant que vous vouliez ou non. Il y a personne qui le dit ça. Non, c'est toujours tirer sur Pochettino, tirer sur les dirigeants, tirer sur machin. Ouais, au bout d'un moment, ça suffit, là. Au bout d'un moment, ça suffit. Hein? Ces petits pourris gâtés nourris à la cuillère caviar, là, avec les Qataris. C'est incroyable, les gars, mais kiffez. On a retourné la situation. Dans les dernières secondes, on a gagné. On est à 6 matchs, 6 victoires face à une équipe qui nous a offert de l'adversité. Non, ils sont encore pas contents. Ils trouvent le moyen de polémiquer comme des alcoolos de comptoir dans le PMU. Mais c'est incroyable. Incroyable, les gars. Hein? Vous savez, le mec qui veut la perfection, il n'est pas heureux dans sa vie. Parce que rien ne peut être parfait. Le perfectionniste, il finit maniaco-dépressif. Le perfectionniste, il finit maniaco-dépressif. Et c'est ce que ces gens-là sont en train de devenir avec le PSG. Ça ne joue pas comme ils veulent. Il n'y a pas les joueurs qui veulent. C'était pareil avec Leonardo. Voilà. Leonardo ne ramène pas les recrues qu'ils veulent. Ils chialent, ils chouinent. Hein. Ils retiennent que le négatif. Ils vont pas voir le positif. Et ben là, c'est pareil, ils font pareil avec Pochettino. Ils ne regardent que le négatif, pas le positif. Je vous ai dit, des commères d'usine. Hein, c'est ça le perfectionniste, il est jamais heureux. Et moi, je vous le dis, les gars, et je le répète, moi, j'ai vu une bonne équipe du PSG hier, une équipe soudée, face à un adversaire de haut niveau. Et je vous le dis, on va continuer à monter en puissance. J'en veux pour preuve Neymar, les gars. Neymar qui est de mieux en mieux physiquement. On va monter en puissance. Je vous l'ai dit, j'ai confiance, on va monter en puissance. On le voit, ce groupe, non, il n'a pas lâché le coach. Non, le coach, oui, le coach leur transmet quelque chose. J'ai vu une équipe soudée hier. J'ai vu une équipe soudée ensemble, qui a été chercher la victoire ensemble. J'ai vu des cadres avec un état d'esprit irréprochable. C'était pas le cas à Bruges, mais ça peut arriver de passer à côté. Arrêtez de vouloir la perfection tout le temps. On va monter en puissance, on va y arriver. Parce que là, c'est pareil. Hein? C'est la même question que je vous pose. Pour quand vous vouliez le départ de Leonardo, je vous disais, pour mettre qui à sa place? Parce que dès que le nouveau directeur sportif il va être confronté au même problème que Leonardo, qui va pas ramener les joueurs que vous voulez, il va falloir le dégager. Ça sera la même chanson. Pochettino, c'est pareil. Si demain, là, on le vire, on gicle Pochettino, d'accord? Et que demain, c'est Zidane ou Antonio Conte qui sont libres et qui viennent. Si au bout de 2 mois, il n'y a pas le jeu que vous voulez, il n'y a pas du beau jeu, il n'y a pas du football champagne, il n'y a pas de... C'est pas... Eh ben, ça sera pareil. Hein, faut le dégager. On voit rien, faut le dégager. Toujours les mêmes. Voilà. Et moi, ça me dégoûte. Hein. Comme là,
Ça fait combien de temps qu'on entend le PSG, c'est un club politique, les coachs, ils auront jamais le dessus sur les stars, elles font ce qu'elles veulent. Hein, Pochettino, il assoit son autorité, il dit à Messi, écoute, je prends pas de risque, tu sors. Il assoit devant tout le monde son autorité, les mecs, ils sont là, ouais, espèce d'enfoiré de Pochettino, t'as sorti Messi et tout. Mais en fait, vous savez pas ce que vous voulez. Il faut consulter. Je vous l'ai toujours dit, il faut consulter. Vous allez finir maniaco-dépressif d'être perfectionniste comme ça. Hein? Et je veux bien que vous me rameniez les points négatifs, mais ramenez un peu les points positifs. Allez, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.